kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours.
juste milieu. Regarde ça tous les jours, juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie, je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique, ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie, je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique, ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Messieurs, dames, bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, comment allez-vous les copains? Ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 30 janvier 2025, 16h46 à toutes les montres. J'espère que tout le monde est en forme à un peu plus de 24 heures du début du tournoi Destination 2025. Ça, c'est que du bonheur. Et en attendant, ce soir, on a nos Français du handball qui jouent la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde. Alors, on va parler un petit peu handball, vous le savez, juste praticace le handball. On va parler de ça, on va parler pour nos Français, voilà, pour nos amis français du handball, pour nos bleus, voilà. On va parler de tout ça. Pour l'échauffement, au début, vous savez, ce sont mes passions, j'aime partager ça avec vous. Et aujourd'hui, au menu, on aura du coup de gueule sur Trump, du coup de gueule sur les effets secondaires, du coup de gueule sur Bill Gates. Ça va être du coup de gueule de partout, ça va casser des gueules, ça va destroncher. Voilà, je vous le dis tout de suite. Déjà, cette lumière, elle n'est pas droite. Déjà, voilà. Déjà, ça commence mal. Déjà, ça commence très mal. La lumière n'est pas droite. On n'est pas au rendez-vous. J'ai mes chaussettes Babybel. Voilà. Voilà. Donc, on est sur une grande journée. Je vous le dis, il y a des chaussettes Babybel, ça va bricoler. Ça va envoyer du bois. Je suis pas venu là pour trier les haricots plats. Donc, ça va aller chier des bulles carrées. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et Vincent Lindon aussi. Je l'ai oublié hier. On va se le farcir aussi. Ça va être Vincent Dindon. Après, c'est la fin de la semaine. Je commence à être un peu fatigué. Là, je sens ça tire un peu là. Je suis un peu fatiguestre. Donc là, j'ai beaucoup moins de filtres que d'habitude. Ça peut envoyer des missiles à tout moment. Ça peut envoyer de la castagne. Tu vois, là, je suis en train de bander le biceps. C'est quand même assez impressionnant. Donc, les copains, installez-vous confortablement sur Facebook, Twitter, TikTok. On est en direct en même temps, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'est l'endroit principal du Juste Bistrot. Je ne réponds qu'au chat de Twitch, pardon. Les amis, c'est normal. Voilà, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Alors, vous êtes déjà très nombreux. Je remercie Stratus13 qui a offert un abonnement. Il n'y a plus de saison. Voilà, ça, c'est la famille. Ça me plaît. Ça me parle. Je prends vos petits messages déjà pour papoter, les amis. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend les révélations de Candace Owens. Alors bon, pour l'instant, j'en ai absolument rien à foutre. On verra. Soit il y a des preuves définitives, soit ça va être une redite du travail sérieux qui a été mené par Faits et Documents, par Natacha Ray. Alors, on verra. Mais tout le monde est un peu dans la redite. Moi, le premier. Aujourd'hui, à moins d'avoir des preuves formelles, c'est compliqué d'aller au-delà de ce qui a été dit. En tout cas, à mon avis. On a quoi d'autre dans les messages? On a DarkDioc76 qui dit: Salut Rémi, je vais enfin visionner ton intervention chez Idriss, c'était excellent. J'aime vraiment cette manière de penser, bravo. Je suis au volant de mon bus, je ne vais donc pas beaucoup intervenir, mais je vais me régaler encore une fois. Et les clients à bord, mais merci camarade, bisous à toi, bisous aux passagers. S'ils m'écoutent, les passagers de bus. Alors c'est vrai que d'habitude on se fait chier dans le bus. Hein, on s'emmerde dans un bus. Mais là, on va rire. Parce qu'aujourd'hui, je vais raconter des blagues. Je vais dire des vrais trucs. Je vais dire des vraies choses. Il y a mon côté Francis Cabrel qui va ressortir. Les murs de poussière, la corrida. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou. Et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et des gens autour. Je la connais pas trop mal. Je la connais pas. Ouais, je l'aime bien. Je la chante beaucoup en bagnole. Quand je suis en tournée, quoi. Je fume 2-3 malbiches, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Ouais, non, si, je la connais vraiment pas mal en plus. Hein. Non, c'est pas une blague. Ouais, non, attends, après c'est quoi? Non, est-ce que ce monde est sérieux? Attends, c'est quoi? Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Non, mais quand même, merde, oh, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose ou il y a pas quelque chose? Ah putain. Attends, de minus. Après c'est quoi? Bon, on s'en bat les couilles en même temps, c'est pas non plus, n'oubliez pas les paroles. Donc, non, mais je l'aime bien, Francis Cabrel, génie de la chanson. On le dira jamais assez. Hein. Je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Donc déjà, on a une maîtrise du Becherel. Le mec ferme le claquet, hein, il ferme le clapet à pas mal de chanteurs. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Donc déjà, il se passe quelque chose. Et
Petite Marie, hein. Ça, c'est quand même magnifique, putain. Merde. C'est quand même beau, Petite Marie. Attends, c'est quoi? Je viens du ciel et même les étoiles entre elles ne parlent que de toi, putain. C'est beau. Non, franchement, blague à part, moi, je suis un amoureux de Francis Cabrel. Franchement, puis c'est la classe. Je veux dire, ça respire le terroir. Ça vient de Veragin. C'est ça, c'est où son bled? À Stafford. Voilà, ça vient d'Astaffort. Ça bricole. Putain, on se régale. Oh non, mais merde, quand même, comme disait l'autre pompe à vélo, là. Non, non, mais putain, petite Marie, euh, parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Ouais, non, j'adore, putain. Ah, est-ce que c'est pas une émission Francis Cabrel? Edouard est pas dans le bureau, je suis tout seul. De toute façon, quand je suis tout seul, ça part en couille. C'est tout le temps comme ça. Faut pas me laisser seul. Ah, j'ai tout mangé, le chocolat. Ça, je connais pas plus ça, j'aime beaucoup moins déjà. Mais non, non, petite Marie, je viens du ciel, les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Des musiciens qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Et notre amour plus bleu que le ciel autour. Eh oh, ça bricole ou ça bricole pas? Francis Labrel, c'est vrai que c'est pas mal. Intumac qui dit ça dans le chat, on est pas mal. On va se mettre un coup de tisane. Là. Et voilà. Non, mais non, non, franchement, il y a beaucoup d'amour pour Francis Cabrel. J'aime beaucoup. Et là, il a fait un nouvel album, un petit morceau de sucre ou un morceau de sucre, quelque chose comme ça. En hommage à un poète, ça me plaît. Ça me plaît. Hop, attendez, je réponds à mon ami Pierrot, excusez-moi. Hop, tac, tac, voilà, pam. Eh oui, les copains d'abord. Eh oui, bah ça aussi, putain, Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports. Oui, au fond des ports. Eh oh, j'aime la chanson ou pas? Eh, on est pas mal. Hein. Il naviguait en père peinard dans la grande mare des canards. C'était les copains d'abord, les copains d'abord. Et voilà, putain. Et voilà, ça c'est parce qu'on a 24 heures destination. Pourquoi je suis excité? Alors que je suis fatigué. On fait beaucoup de travail la journée dans l'équipe Juste Bien. On se tourne pas les pouces. Et ben putain, je suis fatigué, mais demain c'est 6 nations. Et ça rend un homme heureux. Voilà. Un homme heureux, William Scheller. Ça c'est magnifique, putain. Ça, un homme heureux, attends, c'est quoi déjà? Ah, je la connais pas très bien celle-là. Ouais, magnifique reprise d'ailleurs d'un homme heureux de Julien Doré, Francis Cabrel justement. Dans le dernier album de Julien Doré, Imposteur, il y a une très belle reprise entre les deux. C'est que du bonheur. Ah ouais, un peu de Brel, nous dit il y a plus de saison. On peut jouer sur du Brel aussi. On a quoi? On a quoi? Attends, attends. Qu'est-ce que j'aime bien de Jacques Brel? Attends, putain, je connais un petit peu moins. Alors, quand on a que l'amour, évidemment, ça on connaît. Les bonbons, qui est un peu moins connu, qui est sympa aussi. Le port d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Ces rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Ah putain, ça bricole. Ah ouais, non mais je suis un jukebox en fait. Je suis un jukebox. Là, il y a des gens qui déboulent, qui se disent putain, je suis tombé où? En fait, cet homme est un génie. Comment fait-il? Voilà, Pierre Bachelet, putain, ça c'est beau aussi. Elle est d'ailleurs, ça c'est magnifique, putain. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Putain. Ah, j'adore. Ah ouais, non, franchement, on rigole, mais j'adore. Putain. Ah ouais. Putain, c'est quoi? C'est de Brassens aussi que j'aime bien. Brassens, attends, t'as quoi? Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Qu'on reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Garogori? Ah non, ça c'est raciste. Merde. Là, je vais avoir la France Insoumise sur le dos. Là. Oh, aïe, aïe. Là, je vais avoir des associations sur la gueule. Là. Ah ouais, non mais putain, moi j'adore. Moi j'adore. J'aime la chanson française. J'aime la chanson française et à Nougaro. Nougaro, c'est mon top. C'est mon top préféré. On va avancer un peu parce qu'il est déjà 17 h quasiment. J'ai fait un quart d'heure de chanson. On n'est pas sorti du sable. Mais Nougaro, putain, ouais. Nougaro, j'adore. J'adore. Hop. Hop.
Tac, excusez-moi, toujours ce Pierrot, là, satané Pierrot, comme on l'appelle. Ah, Nougaro, putain, Nougaro, j'adore. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Enlacez-vous et traignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts, la nuit, je compte mes pieds. Ah, j'adore danser sur moi, putain, c'est un chef-d'œuvre. Ah, le cinéma à Toulouse. Ah, je suis un fan de Nougaro. Je suis un fou furieux de Nougaro. C'est terrible. Ah, j'adore, putain. Et c'est fou parce que c'est une émission. C'est une émission d'actualité. Là, je fais que de la chanson. Qui fait ça? Putain. Ah ouais, non, j'adore la chanson. Puis ça fait du bien. Franchement, je crois que j'ai pas le droit sur Twitch. Il paraît que ça fait sauter l'émission ou je sais pas quoi. Mais un jour, j'aurais envie de vous partager mes chansons préférées. Parce que j'écoute des trucs comme ça pour papoter, puis découvrir des trucs. Fait bon, bref, on va aller vers l'actualité. C'est parti en couille, voilà. Je suis tout seul dans le bureau, c'est n'importe quoi, évidemment. On va y aller plein badin, les amis. J'ai beaucoup de choses à vous dire. En plus, les copains, sur l'actualité. Alors, on l'a dit, Candace Owen, on va voir, paraît-il que ce sera à 1h du matin, heure française, semble-t-il. Donc, on va attendre. Je n'ai pas énormément d'espoir, mais ce serait vraiment un tremblement de terre, hein, si les preuves sont formelles et indubitables. Donc, affaire à suivre, évidemment. C'est vrai qu'il y a Steph C. J'aime bien parce que ça part en cacahuète, mais heureusement que vous êtes là pour me rappeler à l'ordre. Steph C qui dit, et après il va nous dire qu'il n'a pas le temps de traiter tous les sujets. Tu vois, l'emballement. L'emballement de partager aussi ce que j'aime, tu vois. Mais c'est plus le vendredi, il faut que ça parte en couille. Alors, rien à voir avec les révélations de Candace Owens, normalement. Alors, on va y aller pour l'échauffement, les amis, avec la pompe à vélo de la semaine. La pompe à vélo de la semaine, ça y est, on la tient, on l'a. Et pourtant, c'est un bonhomme que j'aime plutôt bien. C'est un bonhomme que j'aime plutôt bien, qui est sympatoche, qui est un bon acteur, qui a fait des films sympatoches, mais là, énorme trompette. Alors, on s'est farci Jacques Weber il y a 2-3 jours dans la catégorie pompe à vélo du showbiz. Bon, ben là, c'est Vincent Lindon. Voilà, je suis désolé, on l'aime bien, il est sympa, il a une bonne gueule, mais on est obligé de se le farcir. Vincent Lindon, Le Figaro du 17 janvier, qui nous dit « Le monde de la culture s'est terriblement embourgeoisé », dénonce Vincent Lindon. Et Vincent, la déchirure, le problème, c'est que si on refait un peu son parcours, c'est l'histoire de sa vie, si vous voulez. Alors, Vincent Lindon, qui est un peu de lui l'essentiel d'acteur de gauche, engagé dans beaucoup de rôles sociaux et dans des films excellents, il faut le rappeler. Hein, si on regarde sa filmographie, on a beaucoup de choses comme ça. Hein, tu vois, il y a déjà une immense filmographie, donc c'est un des plus grands acteurs français contemporains, on va dire. Et tu vois, tu as des trucs, hein, bon, là, on y est. Hein, c'est que les derniers films, tu vois, tu as Titane, Enquête sur un scandale d'État, Un autre monde avec amour et acharnement, Comme un fils, le deuxième acte. Je ne l'ai pas vu celui-là, faut que je le regarde d'ailleurs. Jouer avec le feu, Le choix. On a beaucoup de films sociaux qu'on retrouve dans la filmographie de Vincent Lindon. Aussi pas mal de comédies de temps en temps. Donc un grand acteur, mais une pompe à vélo quand même. Parce qu'on est sur l'un des acteurs qui tourne le plus dans le cinéma français et qui nous dit que le monde de la culture s'est terriblement bourgeoisé. Déjà, c'est pas seulement bourgeoisé, c'est terriblement. Alors le problème de ce que nous dit Vincent Lindon, c'est qu'il n'y a pas que le monde de la culture qui s'est terriblement bourgeoisé. Parce que Vincent Lindon, c'est l'un des acteurs les mieux payés du cinéma français en 2024. Regardez cet article de Oh My Mag. Donc bon, on a des sources de merde, mais bon, les chiffres, vous pouvez les vérifier ailleurs, ça marche. Vincent Lindon, on parle quand même d'un bonhomme qui s'est farci. Attendez, je vais vous retrouver le chiffre. Hop, on est là, pam, 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 pam. Ils sont où je les avais sélectionnés, j'étais bien avant. Ils sont un peu plus bas dans l'article, vous avez les relevés. Mais attends, pourquoi j'étais bien là? J'avais sélectionné mon truc, il y avait le passage. Ah non, mais alors là non. Ah voilà, selon les informations du Figaro, il figure en 9e place du top 20 des acteurs les mieux payés de France avec un salaire annuel de 1,021 million d'euros, derrière Franck Dubosc 1,2 et devant Jamel Debbouze 1 million d'euros. Donc, il n'y a pas de problème. Tout travail mérite salaire, le cinéma, il y a du pognon. C'est pas une question de montant, mais c'est une question de, je trouve, Vincent Lindon de plus en plus caricatural.
hein, de plus en plus caricatural dans ses positions. Alors, dans les rôles qu'il choisit, c'est son problème et il le fait très bien, il n'y a pas de problème. Mais le côté acteur conscient qui dénonce la bourgeoisie du milieu de la culture, tu te dis au bout d'un moment, quand même, elle se faire cuire le cul, hein, quand même, parce que, bon, on l'a pas attendu pour s'en rendre compte, il en est l'un des symboles, et la prise de... ce que je trouve le plus problématique, si vous voulez, dans ce genre de prise de conscience, c'est pas du tout le pognon. Chacun gagne son pognon et tant mieux pour tout le monde. Mais ce qui m'embête un peu, c'est la prise de conscience sur des sujets faciles. Vincent Lindon, ça lui coûte rien de dire que le milieu de la culture s'embourgeoise. Tout le monde est au courant. Je veux dire, ça lui coûte absolument rien. Là où on attendait Vincent Lindon, c'est sur les privations de liberté Covid, sur la lutte pour les gilets jaunes, sur la lutte au moment des convois de la liberté, sur des critiques faites au gouvernement Macron, aux violences faites aux citoyens, notamment aux violences policières dans les manifestations. Moi, je veux bien, mais ça aurait été une posture courageuse. Combien de célébrités dans le cinéma, la musique, la littérature, tout ce que vous voulez, euh, n'ont pas pris de position véritablement courageuse. Courageuse au sens de, on va dire, dissidente dans leur milieu. C'est-à-dire, pour moi, une position courageuse, c'est ça. C'est pas dire des dingueries au motif d'être tout seul à dire des dingueries. C'est de prendre une position contre la pensée globale de votre classe sociale, de votre couche sociale. Parce que parmi, si vous voulez, les ouvriers, dire on est mal payé, c'est pas une position courageuse. Enfin, il faut mener le combat, évidemment, mais c'est une position partagée. Mais dans le monde du cinoche, arriver et dire en fait, on en a plein le cul, on a fermé les cinémas, on a mis un coup de couteau dans le monde de la culture, c'est scandaleux, c'est là qu'il fallait se réveiller. Parce que la grande majorité des autres acteurs fermaient leur gueule. Par exemple, où étaient les acteurs de théâtre, hein, les gens du monde du théâtre, pour critiquer les fermetures des théâtres au moment du Covid? Ça a été une hécatombe terrible et il n'y avait personne. Pourtant, c'était leur propre outil de travail. Donc c'est là où je fais de la démagogie facile, mais je pense qu'il y aura toujours plus de noblesse, sans mauvais jeu de mots, du côté des combats sociaux menés par les prolétaires, parce qu'il y aura toujours ce courage de se défendre, il y aura toujours cette absence de crainte d'ouvrir sa gueule. Dans les élites bourgeoises, une fois que vous avez goûté au pognon, que vous avez goûté au pouvoir, vous avez tellement à perdre que vous fermez votre gueule. C'est très démago ce que je vous dis, avec grand plaisir. Mais c'est une lecture un peu marxiste de ce qui se passe, qui vaut pas grand-chose, mais qui est mon avis, qui reflète ce que je pense sincèrement. Et je pense que, ce qui est d'ailleurs logique, on m'a pas attendu pour dire ça, hein, c'est pour la révélation du siècle, mais plus vous avez à perdre, plus vous fermez votre gueule. Et c'est pour ça que les pouvoirs en place ont peur des gens d'en bas de la pyramide, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et c'est ça qui peut secouer le cocotier de gens qui, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes fut un temps, pour des mouvements sociaux, en fait, quelconques, hein, que l'on voit dans bien des pays, le pouvoir a peur de ces mouvements sociaux menés par des gens qui n'ont rien à perdre. Et donc, c'est pour ça que j'ai cet espoir secret que quand les gens vont comprendre qu'aujourd'hui en France, c'est compliqué même d'acheter à manger, là, on va commencer à voir émerger des gens qui n'ont plus rien à perdre. Quand tu peux plus bouffer, c'est fini. De toute façon, il te reste plus beaucoup de solutions. Donc, c'est aussi ça, à mon avis, qui peut secouer le marais dans lequel nous sommes. Et tant qu'il n'y a pas, on va dire, ces extrêmes limites, on est dans ce qu'on voit aujourd'hui. De la cagolerie absolue. Donc, on l'embrasse, hein, on l'embrasse Vincent Lindon, mais c'est vrai que on a quand même voilà, un petit ticket, hein, mais vraiment petit ticket pour aller se faire cuire le cul, évidemment, quand même. C'est important. C'est important. Attendez, excusez-moi, j'ai écrit à Madame Milleux, c'est du direct. Je suis avec vous, je suis avec tout le monde, voilà. Hop, excusez-moi. Tac. Voilà, hop là. Excusez-moi. Alors, les amis, je prends vos messages. Je prends vos messages pour réagir un petit peu à ça. Il y a Anarchy08 qui dit: tu penses courageux dans le sens où tu prends une position à contresens et qui risque de te fermer les portes du milieu. Absolument, absolument. Tu l'as mieux formulé que moi, je suis complètement d'accord. C'est l'idée que j'avais en tête. Subskills, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais d'avoir peur et d'y aller quand même. Complètement d'accord. La girafe 84, il y a eu Anthony Joubert qui a fait bien des sketchs pendant et sur le confinement et le Covid. Tout à fait, on l'embrasse. J'aime beaucoup Anthony Joubert, que j'avais découvert comme beaucoup
a incroyable talent. La France a un incroyable talent. Victor Macno, salut jeunesse. Notre cher ami fait référence sur TVL. Bravo à toi. J'ai vu passer ça. C'est sympa comme tout. Bravo à eux. On a Alchemiaphilia qui dit et surtout on donne toujours la parole aux mêmes. Lindon fait partie des 1% des gens de la culture qui réussissent et sont connus pour leur travail dans le cinéma. On ne parle jamais des intermittents, des petits projets, des gens de l'ombre. Donc oui, les privilégiés n'ont pas intérêt à dénoncer plus que ça. Ils sont ceux qui tirent le plus de profit du système, même s'ils le reconnaissent injuste. 1000 fois d'accord. J'enlève pas une virgule à ce que tu dis. Complètement d'accord, complètement d'accord. Et vous faites mention aussi dans le chat, et je suis encore d'accord avec vous, à Ingrid Courrèges, qui était chez Toxin ce matin, si je dis pas de conneries, qui effectivement fait partie de ces rares artistes à s'être sortis les doigts. On l'embrasse, bien évidemment, Ingrid, on la salue, et une fois de plus, bravo, voilà. Et qui lance sa tournée d'ailleurs, qui lance une tournée, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est chouette comme tout. Voilà, hier matin sur Toxin, excusez-moi, le calendrier n'est pas géré. Les amis, on enchaîne avec une séquence qui m'a fait marrer, parce que bon, le type est pas des plus fréquentables. Darius Rochebain se fait rembarrer par Marine Le Pen. Alors, pour une fois que Marine Le Pen me fait rire autrement que dans ses débats d'entre-deux tours, je voulais vous montrer la séquence. C'est du miel quand un journaliste se fait rembarrer avec des questions à la con, c'est toujours plaisant. Vous savez très bien, tout entrepreneur le sait, la masse salariale, c'est là où le plus d'économies se font. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer, hein, mais est-ce que le nombre de fonctionnaires doit être diminué? Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, c'est de supprimer les fonctionnaires. Ah merde, alors ça c'est pas la séquence que je voulais vous montrer. Ça, par exemple, c'est une fuite de ce que je vais mettre dans la farce tranquille la semaine prochaine. Donc, vous pouvez l'enregistrer. Là, vous avez une information de premier plan. Excusez-moi. C'est le même interview, mais c'est pas la même séquence. Là, c'est la bonne. Tout à l'heure, sur ce côté, vous êtes dépassé par vos droites. Mais c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis est tellement fascinant. C'est-à-dire que eux sont allés très loin dans la pluralité. Vous citiez Obama, président noir. Attendez. Si, c'est le sujet. Obama, attendez, laissez finir ma question. Obama, plus à gauche, noir. Très beau pied de nez au racisme aux États-Unis. Et puis le balancier va jusqu'à Trump, qui, à bien des égards, est politiquement le contraire. Voilà. En France, en revanche, il y a ce plafond qui fait que, pour l'instant, vous avez été arrêté par le haut. Mais quel rapport? Vous racontez n'importe quoi. Pardon, respect, je vous dois. Je veux dire, votre propos est... Ah, ça m'a fumé de rire. Honnêtement, ça m'a fumé de rire. Et évidemment que ça m'a fait penser, je suis obligé de le dire, à des sketchs de Dieudonné. Quand il joue des personnages qui savent, mais tu racontes n'importe quoi. Les couilles m'en font mal de ta connerie qu'il dit dans un sketch. Ça m'a forcément fait penser à ça. Et je trouve que Marine Le Pen, sa réaction, elle est sincère. C'est pas une question de Marine Le Pen. Hein. S'il y a des journalistes de Libération qui disent « Ah, il a défendu Marine Le Pen, est-ce qu'il serait pas néo-nazi ?» Allez vous faire cuire le cul, hein, qu'on soit raccord. C'est juste que ça me fait marrer. Et elle a une réaction sincère. Tu vois, vraiment, t'arrives à la CAF. Bonjour, je viens récupérer mes droits parce qu'en fait, j'ai pas eu le versement. Eh ben, faudrait faire le versement. Ah oui, mais le formulaire B4 indique que vous avez un smartphone Samsung au lieu d'Apple. Mais n'importe quoi. Tout le monde a cette réaction. C'est ce qui est extraordinaire. J'adore cette réaction, en fait. Nature peinture qu'elle a. Ça m'a plu. Je voulais vous partager ça, les amis. J'aime beaucoup la réaction de Marine Le Pen, de cette franchise qu'elle a à ce moment-là. Et c'est sympatoche. Donc j'aime bien, voilà. Je vais vous parler de ça. Puis Darius Rochebain, c'est vrai, il y a des choses. Parce qu'il a eu des affaires pas jolies. Hein. Alors sur l'échelle de Gérard Miller, on est à 4 sur 10. Mais quand même. C'est pas rien. Donc voilà pour MLP, comme on peut l'appeler. Les amis, on enchaîne sur des sujets peut-être moins rigolos. Parce que je vous avais dit qu'on ferait un petit peu ce suivi au jour le jour, et ce suivi du mandat Trump, hein, pour voir en fait si les doutes que j'ai depuis le début, que je vous ai déjà partagés, et que j'ai eu la chance, et on l'embrasse, de partager chez Idriss Aberkan également. Je vous avais dit, on va être prudent, on va voir ce qui se passe, on va observer, savoir si Trump est vraiment celui qui va sauver l'Amérique, hein, comme aujourd'hui beaucoup d'espoirs le prétendent, ou est-ce que, il y avait beaucoup d'effets d'annonce, il y aura beaucoup de recul, de choses comme ça. Alors, quelques petites actualités, hein, parmi les dernières choses qui se sont passées outre-Atlantique. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a eu des tonnes et des tonnes de décrets qui ont été signés.
il y a déjà la matérialisation, la concrétisation de certaines promesses de Donald Trump. Je pense notamment au dégraissage du côté des employés fédéraux. Il a envoyé une lettre pour inviter ceux qui le veulent à démissionner avant février, si je ne dis pas de bêtises. On a eu quelques applications concrètes de certains décrets qui ont été signés par Donald Trump. Et sur le dossier israélo-palestinien, parce que on nous a raconté que Donald Trump avait lourdement pesé dans le cessez-le-feu qui a été signé il y a environ 2 semaines avec Benjamin Netanyahou, avec l'état-major israélien. Bon, ça reste à voir. Ça reste à voir aussi. Alors certes, le cessez-le-feu concerne Gaza. On rappelle que quelques heures après la signature, il y a eu des morts du côté de la Cisjordanie, des morts qui ont été tués par l'armée israélienne. On a des histoires de libération d'otages d'un côté, de libération de prisonniers de l'autre. Il se passe beaucoup de choses sur ce dossier-là, mais on a aussi eu cette déclaration de Trump. Je vous passe une séquence BFM TV. Ça a été, j'ai sourcé la déclaration. C'est pas juste BFM TV qui a trafiqué ce qu'a dit Trump. On est réellement dans une déclaration qui a été faite de cette manière-là par Donald Trump. Avec le général Al-Sisi demain dans la journée, j'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Vous savez, au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. C'est littéralement un site de démolition. Presque tout est démoli et des gens y meurent. Donc je préférerais m'impliquer auprès de certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour une fois. Voilà la déclaration de Donald Trump qui a été vérifiée, que j'ai vérifiée dans d'autres médias. Donc c'est pas trafiqué par BFM. C'est important de le rappeler parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc là encore, sur ce dossier-là, si vous voulez, moi, depuis même avant son élection, j'avais essayé d'alerter sur le fait que nous pouvons retrouver autour de Donald Trump, dans son état-major, des sionistes convaincus. Et je dis bien sionistes, je ne dis pas seulement pro-Israël, vraiment sionistes convaincus. Donc, je pense à monsieur Witkoff, par exemple. On a... il y en a 3-4. Monsieur Rubio aussi, qui a ces tendances-là, qui n'est pas le plus énervé de l'équipe, mais qui a ces tendances-là. Il y a 2 autres noms à chaque fois qui m'échappent. Attendez, est-ce que j'ai mis ça dans mes notes? Et évidemment, j'ai pas mis ça dans mes notes, donc je suis une pompe à vélo. Si, attendez, bougez pas. Si, j'ai encore mes notes de quand j'avais préparé le débat avec monsieur Aberkan, parce que c'est normal, je bosse, moi j'essaie d'être le bon élève de la classe. Mike Huckabee, voilà, que je vous invite aussi à découvrir, ce monsieur donc, qui a été nommé ambassadeur des USA en Israël et qui avait déclaré en 2017, lors d'une visite en Israël, il avait déclaré: la Cisjordanie n'existe pas, c'est la Judée et Samarie. Les colonies n'existent pas, ce sont des communautés, des quartiers, des villes. Vous avez aussi Élise de Stéphanie, ambassadrice des USA auprès de l'ONU, qui a dénoncé, je cite, la gangrène antisémite au sein des Nations Unies. Vous avez quelqu'un comme Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, qui a accusé les députés américains favorables à un cessez-le-feu à Gaza d'être antisémites. Vous avez, pour résumer tout ça, tous les gens qu'il y a autour de Trump, un article du Jérusalem Post en date du 15 novembre 2024 qui avait parlé de la Dream Team de la droite israélienne. Voilà. Et qui, je vous lis un extrait de l'article du Jérusalem Post, il ne s'agit pas seulement d'un groupe de personnes qui sont simplement pro-Israël, au sens basique du terme, mais des fervents partisans des aspects les plus controversés de l'agenda de la droite israélienne. Donc pour vous dire la réalité de qui on a. Et même dans la famille de Trump, vous avez son gendre, Jared Kushner, qui est quand même quelqu'un de très convaincu sur la cause sioniste, qui suit qui est véritablement sur cette ligne, qui a des intérêts même financiers par rapport à Israël. Donc, si vous voulez, c'est toujours un peu la même chose. Moi, je vous donne ces éléments-là. Chacun en pense ce qu'il veut. Ne me croyez pas sur parole. D'ailleurs, allez vérifier par vous-même avec les noms que je viens de vous donner. C'est très important. Mais c'est toujours pareil. Moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'interpelle, voir ce qui m'enquiquine. Voilà, donc je dis les mots, je dis les termes. Ce qui m'enquiquine, c'est que si on avait eu le même entourage autour de Joe Biden, beaucoup de gens qui applaudissent Trump auraient hurlé en disant que Biden est un sioniste qui voulait déporter les Palestiniens. À la lumière de la déclaration de Trump, qui parle de nettoyer Gaza,
qui explique qu'il y a un plan clair pour que les Palestiniens changent de pays, que ce soit Égypte, que ce soit certains pays mentionnés par Trump. Il y a un projet clair qui est de dire on a signé un cessez-le-feu et l'objectif c'est de dégager les Palestiniens de leur territoire. Si vous voulez, si Joe Biden avait dit ça, combien de pro-Trump aujourd'hui auraient hurlé à la mort? C'est ça en fait, c'est ça que c'est ça qui m'interpelle, si vous voulez, les amis. C'est là où je trouve qu'il y a une sorte de mauvaise foi. Et aujourd'hui, vous avez des pro-Trump qui sont un peu aveuglés, qui le voient comme une sorte de messie, sans mauvais jeu de mots, et qui sont prêts à pardonner ce sur quoi ils auraient pété les plombs si ça avait été Biden, de manière factuelle. Donc c'est ça en fait, c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est ça qui m'embête un petit peu, les amis. Et sur la chose sur laquelle je voulais rebondir pour suivre un peu le dossier. Donc, affaire à suivre sur ce dossier-là. Je me note de temps en temps des petites séquences pour vous faire le point Trump, hein, le moment Trump. Le moment Trump, voilà. On va le faire souvent. J'ai Oli Morin 21, c'est intéressant, qui dit « Honnêtement, Rémi, si tu veux être vraiment objectif sur Trump, je t'invite fortement à recevoir Alexis Cossette-Trudel, un spécialiste sur la politique de Trump. Tu relis souvent des faussetés à ce sujet et il pourra répondre à toutes tes questions. » Merci, avec grand plaisir. C'est une bonne idée, effectivement. C'est une bonne idée. Soldona qui dit « As-tu fait des fixettes, Rémi, quand même ?» Alors, par rapport à quoi? Par rapport à quoi, les amis? Toujours prêt à papoter, évidemment. C'est toujours important, surtout quand on n'est pas d'accord. Baldacat, faudrait qu'il appelle Sarko, Donald, pour lui emprunter son Karcher qui n'a jamais servi. C'est pas faux. C'est pas faux non plus. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis. Moi-même. Bon, je vais t'appeler Jean-Luc, parce que j'arrive pas à lire ton M-W-E-N-M-E-N-M. Attends. Là, Stéphane Séjourné, tu le fais exploser avec un truc comme ça. Il dit, attention quand même, un Américain reste un Américain. Ça, je suis d'accord. Donc voilà. Abkao, apparemment, qui n'est pas d'accord, qui dit, lol, Cossette est un clown. Il a essayé de justifier les déclarations de Trump sur les vaccins Covid. Après, apparemment, ça ne fait pas l'unanimité. Le petit go, cette situation est très triste, mais la Palestine n'a aucun soutien, donc elle sera morcelée dans une indifférence calculée. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Toujours la même question, hein. Où est le monde arabe, hein? On nous parle d'une guerre de civilisation, on nous dit que Israël est le dernier pilier, le dernier rempart contre l'islamisme. Où sont les pays islamistes? Et à minima, où sont les pays musulmans pour aider la Palestine? On voit bien que tout ça est beaucoup plus compliqué, de toute évidence, comme d'habitude. Donc, les amis, sur Trump, enfin, un dernier article dont je voulais vous parler. En ce moment, j'ai l'impression d'être une sorte de Nostradamus. Hein. Ce que je vous avais dit se passe. Hein. Ce que je vous avais dit, ce que je redoutais en vérité plus que ça, est en train de se passer. Regardez ce que nous dit l'Opinion dans un article du 28 janvier, page 4. Regardez, j'arrive à toute vitesse dessus. Attendez, parce que j'ai pris des notes, mais con comme je suis, c'est pas impossible. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. Rappelez-vous, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, je vous avais dit, attention quand même, et là encore, c'est pas l'analyse du siècle, c'est pas la prophétie du siècle, mais pour une fois que je dis un truc qui tombe pas à côté, ça fait plaisir. Je vous avais dit, attention à la trumpisation des élites politiques occidentales, qui allaient tout faire pour faire croire à leur peuple que c'était eux les Trump européens, qu'ils allaient secouer le cocotier comme Trump le fait aux États-Unis, oubliant de rappeler que tous les dirigeants de pays de l'Union européenne ne sont que des prostituées bruxelloises qui répondent aux ordres des Américains. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme, pour prendre une métaphore et tenter de clarifier ce que je vous dis, pour moi, nos dirigeants européens qui vont tenter de la jouer Trump sont comme des petits poissons qui se déguiseraient en requins. Voilà. Et tu sais, ils essaient un peu de gonfler les épaules en disant « Non, mais t'as vu, je suis un balèze. » Non, en fait, t'es une pompe à vélo et ça dégage. Donc, on va avoir des élites occidentales qui vont jouer à Trump. Voilà. Eh ben oui, hein, je vous avais dit attention à ça, oui. Regardez, l'Opinion du 28 janvier 2025 nous dit ceci. Selon une information de Politico confirmée à l'Opinion, le parti d'extrême droite bruxellois Les Patriotes pour l'Europe, réunissant des populistes comme le Hongrois Viktor Orban et la Française Marine Le Pen, organisera un rassemblement Make Europe Great Again à Madrid le 8 février, en référence au slogan trumpiste. Oh, allez vous faire cuire le cul. Non, c'est trop évident. Non, franchement, c'est trop évident. C'est trop facile. Que vous vouliez passer pour des pompes en faisant semblant d'être les Trump européens, d'accord. Mais faites-le avec un peu d'intelligence quand même.
Parce que ça se voit, en fait. On sait bien que vous êtes des bons à rien et que Trump vous domine. Ne jouez pas plus gros que vous. Et donc, ils vont faire un rassemblement Make Europe Great Again. Ouais. Je sirote mon infusion parce que je sens que ça va être ridicule. J'ai hâte de voir Bardella faire la danse comme ça de YMC. Je sais pas comment faire. Je sais pas danser moi. Mais non, mais on n'en peut plus. Je sens que ça va être ridicule. Ils vont arriver à toute vitesse. Des politiciens, vous savez, qui n'osaient pas dire un mot plus haut que l'autre avant et qui maintenant vont dire quand même les cheveux bleus, c'est pas un peu des connards. Tu dis mais attends, t'étais où avant, camarade là? Ah ouais, non mais bon, moi je trouve qu'il y en a marre du wokisme. Tu vois, genre Eric Ciotti, je vous ai encore montré la séquence hier. Mais t'étais où en fait, espèce de burne? Je parle du physique, hein, j'insulterai jamais la personne. Parce je trouve qu'il y a un côté, il y a un faciès de burne post-épilation. C'est pour ça que je me permets de dire ça. J'ai un physique pas facile non plus, donc j'ai la carte en fait. Quand t'es moche, c'est pratique de pouvoir se foutre de la gueule des autres. Parce que quand t'es beau, t'as pas le droit. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà, la Trumpisation des élites européennes est en marche. On en reparlera évidemment. Les amis, on arrive, on enchaîne avec l'un des gros morceaux de la vidéo d'aujourd'hui et je suis obligé de le lâcher, ça faisait longtemps. Et voilà. Même pas le temps de s'hydrater, c'est l'instant grognon parce que ça aussi, alors je suis pas visionnaire, les analyses que je vous propose sont assurément moins poussées que plein d'autres gens, mais là, ça aussi, on aurait pu le voir venir. Je suis loin d'être le seul à l'avoir annoncé, mais la marche arrière sur le Covid, plein badin dans, en plus, ma pompe à vélo préférée qui est Cyril Hanouna, qui est une fois de plus une preuve de ce que je vous dis d'Hanouna, qui est vraiment le ramasse-miettes du système médiatique où tout est fait pour aller dans le sens des gens. Et aujourd'hui, Vlatipa, que dans Touche pas à mon poste, on nous explique que les effets secondaires, c'est dangereux. Oh, tu déconnes! C'est pas vrai. Regardez la séquence, ça a eu lieu hier ou il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises, en tout cas cette semaine. Oui, un coup de cœur pour une jeune infirmière française qui était une des premières à tomber malade du fait du vaccin. C'était vaccinée 3 minutes après. Elle avait ressenti des symptômes dus au vaccin Pfizer. Et elle s'était battue, elle se bat depuis 3 ou 4 ans pour reconnaître sa maladie, puisqu'elle ne peut plus travailler, comme une conséquence directe du vaccin. Et elle vient d'obtenir gain de cause, toucher 80 000 euros et quelques, etc. Et c'est un espoir pour tous les gens qui ont été malades, qui sont malades depuis le vaccin et qui pensent que ça a un rapport. Donc c'est Exactement. Gilles, c'est fou ça. C'est la première fois. C'est un gros truc ça. Ouais. C'est incroyable, effectivement. Je souscris totalement. C'est la première fois que la responsabilité du vaccin contre le Covid est reconnue dans une maladie rare par un tribunal administratif. Et c'est vrai que explicitement, ils ont dit que la maladie auto-immune dont souffre Virginie a été causée par le vaccin contre le Covid. Elle a mené une longue bagarre judiciaire. Alors elle estime que les indemnités, les dizaines de milliers d'euros, entre 60 et 80 000 effectivement qu'elle touche, ne sont pas suffisantes et elle va peut-être aller plus loin. Mais c'est une décision très très importante qui pourrait en préfigurer d'autres parce qu'il y a d'autres affaires qui sont en cours pour le même sujet. Parce qu'elle ne travaillait plus depuis le vaccin, elle ne peut plus travailler, elle est considérée comme handicapée. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'on peut avoir l'avis de Géraldine sur ce sujet. Moi, je pense que tout ce qui va dans... Non, mais là, c'est quand même dramatique. Donc, tout ce qui va dans le sens de la transparence de la pharmacovigilance, moi, je trouve que ça va dans le bon sens parce que, justement, on évite de dire, voilà, il y a eu 10 000 cas, il y a eu 100 000 cas. Là, c'est un cas très, très précis et je trouve que presque l'indemnité me paraît presque dérisoire au vu de l'handicap qu'elle a. Après, c'est encore une fois... Toujours pareil, c'est le bénéfice-risque. Quand on vaccine, pour moi, des millions et des millions et des millions de personnes, oui, forcément, il y a des décompensations de certaines personnes. Et ça existe pour tous les vaccins. Même quand vous prenez un Doliprane, une pastille pour la gorge, il peut y avoir des effets secondaires. Oui, surtout qu'on ne nous l'a pas dit, ça, les effets indésirables du vaccin. Mais c'est la base. C'est la base de toute vaccination. Ça a toujours été comme ça. Quand tu vas chez le pédiatre, il te le dit. Son courage, c'est d'être allé au bout. Parce que quand vous avez une maladie comme ça, vous passez devant des experts et à chaque fois ils minimisent. Et figurez-vous que l'Office national d'indemnisation lui a proposé en 2021 1 324,80 € d'indemnisation. 1 324,80 €, ce qui est scandaleux. Et elle a eu le courage d'aller au bout, elle a plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors ça soigne pas, mais c'est très important d'être dédommagé parce que ça reconnaît le préjudice. Voilà les amis, donc on va y aller mollos là-dessus, faut rester calme, faut rester froid, et ce serait une mauvaise idée d'insulter les grands-mères de tous ces gens-là, et ce serait pas crédible intellectuellement, ce serait pas sérieux. Mais
pour essayer d'aller droit au but et voir ce que ça nous dit. Voir ce que ça nous dit, en vérité, de l'époque dans laquelle nous vivons. Ces gens-là sont intellectuellement des merdes, pour être le plus courtois possible. Mais il faut observer ces excréments intellectuels, ces excréments médiatiques, il faut les observer pour ce qu'ils sont. Il faut les mettre en contexte. Et qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Ça veut dire que, en tant que citoyen, quand on voit ce genre de retournement de veste, quand on voit cette capacité des médias à être tout le temps dans le sens du vent, à être tout le temps, si vous voulez, à monopoliser les discours dominants. Aujourd'hui, je finis cette phrase, à monopoliser les discours dominants en conservant un niveau d'espoir auprès des gens. C'est-à-dire que quand c'était pas bien de dénoncer les effets secondaires, que la majorité des gens préféraient entendre que les antivax étaient des salauds, des nazis qui allaient tuer mamie, là, l'équipe d'Hanouna, je prends l'équipe d'Hanouna et globalement la majeure partie des médias, mais on va dire que c'est un petit peu comme l'acné adolescente, si vous voulez. Pour moi, Hanouna, c'est le plus gros bouton, celui qu'on voit le plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les autres, qu'on soit bien d'accord. Donc, je prends Hanouna pour symboliser tout ça, mais les autres, évidemment, sont également des merdes intellectuelles. Tous ceux qui retournent leur veste de la sorte. Mais au sens presque physiologique, quand je dis merde intellectuelle, ce n'est pas des attaques ad hominem, évidemment. Et je m'excuse auprès des véritables excréments qui ont fait bien moins que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je trouve scandaleux, ce n'est pas le retournement de veste. Dire, dans notre monde actuel, que ce soit la politique, que ce soit les médias, que ce soit la culture, que ce soit n'importe quel citoyen, ce n'est pas forcément les élites, les retournements de veste, il y en a plein. Et vous le savez, je pousse pour que parmi les citoyens, parmi nous accueillons justement les gens qui changent d'avis. Que nous ayons, entre citoyens, que nous ayons, si vous voulez, la bienveillance, l'humanité de dire, bon ben voilà, il y en a qui se sont fait vacciner, il y en a qui ont gobé le truc, bon ben aujourd'hui, ils se retournent, ils comprennent qu'ils se sont fait avoir, accueillons-nous les uns les autres, ça fait très biblique ce que je vous dis, mais acceptons aujourd'hui de nous battre ensemble, ce qui donnera davantage de force à la dénonciation de tout ce qui s'est passé. Et je respecte aussi l'idée de ceux qui, par exemple, ont perdu leur boulot, ont perdu des proches, qui sont dans une démarche plutôt de ni oubli ni pardon, libre à chacun d'avoir sa position, et je la respecte. Mais pour ce qui est des médias, c'est vraiment différent, dans la mesure où ce que fait le plateau de Cyril Hanouna aujourd'hui nous démontre que ces gens-là se foutent évidemment de ce qu'ils disent, se foutent évidemment des discours qu'ils tiennent. Ils cherchent juste à maintenir les gens dans un état de sodomie intellectuelle. C'est-à-dire, on vous occupe le cerveau, on vous pénètre le cerveau avec l'idée du moment. Et pour vous maintenir dans un état de léthargie intellectuelle entre l'espoir et l'énervement. Tu sais, on cherche ce timide équilibre entre vous allez tout casser, mais vous n'allez rien faire parce qu'en fait, vous êtes désespéré. Donc, c'est vraiment un équilibre très compliqué à avoir. Et c'est ça, touche pas à mon poste. C'est le symbole parfait de ces gens qui, lorsqu'il fallait dénoncer le vaccin, étaient là en disant « Ouais, les antivax, c'est des salauds ». Alors, on invitait Raoult, on invitait Divisio pour donner le goût, si vous voulez, pour donner le goût du débat. Mais en vérité, c'était de l'enculerie. C'était n'importe quoi. C'était évidemment n'importe quoi. Un débat à 1 contre 15, ça s'appelle un gangbang. Ça s'appelle pas un débat. Donc, c'était pas sérieux. Tout le monde savait que c'était pas sérieux. Et vous le savez, j'ai cette position depuis un certain temps maintenant. Je trouve que au moment du Covid, c'était nécessaire pour amplifier les discours tenus par messieurs Divisio, Raoult et autres. Mais d'y retourner aujourd'hui, je trouve ça contre-productif. Et ça n'est que mon avis. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec ces retournements de veste assez lamentables, qui feraient passer Manuel Valls pour un homme courageux, c'est dire, aujourd'hui, ce qui est lamentable, c'est que vous avez ces gens-là qui se mettent du bon côté du manche. On a trahi, on a menti, mais on l'a fait de bonne foi. Mais aujourd'hui, vous avez vu, aujourd'hui, on vous dit un truc qui dérange un peu. Ah ouais, mais en 2025, en fait. En 2025, c'est quoi l'histoire? C'est assez lamentable. Donc, si vous voulez, j'ai même pas envie, j'ai même pas la force c'est même pas une question de force, c'est une question d'envie. J'ai pas envie de monter dans les tours. Je pourrais, si vous voulez, péter un câble, les insulter en disant que ce sont tous des salauds, des machins et tout. Ça ferait pas avancer la choucroute.
hein. Je peux frotter les bas instincts de tout le monde, si vous voulez, en disant « Hanouna, quel connard !» et puis « Quel connasse, Géraldine Maillet !» Ça n'aurait aucun intérêt. Intellectuellement, ça n'aurait aucun intérêt. Tout le monde serait content parce que je m'énerve, vous êtes énervé, tout le monde est énervé. Et il y aurait une forme d'exutoire qui ne serait pas nécessaire. Mais je pense qu'au contraire, ce qui aujourd'hui doit faire notre force, quand je dis nous, c'est tous les gens qui considèrent que les Hanouna et consorts qui aujourd'hui retournent leur veste sont ce qu'on appelle des prostituées, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des gens qui nuisent à la cause qu'ils prétendent défendre. Et donc, le changement, le changement, c'est pas maintenant, comme disait l'autre Flamby, mais le fait de secouer le cocotier ne pourra qu'advenir si on accepte d'être ensemble, ce que je vous disais juste avant, et si on accepte de réagir précisément comme eux ne l'ont pas fait. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous amener, les amis, c'est que je pourrais péter les plombs et vous dire c'est les salauds, c'est les machins et tout. Oui, ça soulage, mais ça ne nous avance pas. Ce qui pourrait nous avancer, c'est de se dire, ces gens-là se sont comportés comme ce que des citoyens peuvent faire de pire dans une société normalement civilisée. C'est-à-dire, au moindre orage, se retourner contre leurs concitoyens et dire « vous êtes des tueurs ». Vous les anti-vax, vous les anti-pass, vous les machins. Hanouna a contribué à amplifier ces discours-là. En plus, en utilisant la carte des faux débats, pour faire croire qu'il crée une agora, il crée un espace de débat citoyen. Donc c'est doublement malsain, c'est doublement cynique. Aujourd'hui, on pourrait réagir de la même sorte, en disant « vous êtes des salauds, vous êtes des menteurs, on va vous faire la peau ». Ce qu'il voulait. À un moment donné, sur le plan symbolique, il y avait des discours de cet ordre-là. Il fallait sanctionner, condamner, faire taire les gens. Donc, on a deux choix aujourd'hui. Quand je dis on, c'est tous les gens qui veulent dénoncer ce qui a rendu possible cette crise du Covid-19 et les crises qui continuent aujourd'hui avec des outils d'ingénierie sociale assez similaires. Aujourd'hui, on peut soit dire on va leur faire leur peau, on va leur faire la peau, pardon. Ce sont des salauds, ils vont payer, ils vont machin, et retomber dans une démarche d'énervement, de violence dirigée contre eux. Et en haut, le pouvoir va se frotter les moustaches en disant bah, c'est cool, vous avez vu, les prolos s'engueulent entre eux, c'est impeccable, ils s'en prennent un peu à Hanouna, qui est une sorte de fusible entre le bas de la pyramide et le haut, c'est parfait. Soit on tombe dans le piège qui nous est tendu de l'éternel divisé pour mieux régner, soit on choisit, et c'est la voie en tout cas j'ai choisi à titre individuel, qui est de dire, bon, tous les outils qui ont permis cette immense enculerie qu'était le Covid, tous les outils sont encore en place. Et ils se sont tellement foutus de notre gueule qu'ils continuent. Ils continuent aujourd'hui à nous faire croire que les effets secondaires, c'est pas bien. Comme Geoffroy Lejeune et Christine Kelly dont on parlait hier, on pouvait pas faire notre métier de journaliste. Bon. Nous savons officiellement que ces gens-là sont des traîtres, qu'ils n'ont pas fait leur travail, et qu'aujourd'hui, pire, ils essaient de se mettre du bon côté du manche. Donc, comme disait Éric Cantona, qu'ils aillent tous se faire cuire le cul. Une fois que c'est réglé, une fois qu'on accepte de voir ce qu'on voit et de dire, voilà, moi je ne regarde plus cette émission. Christine Kelly, je ne la prends plus pour une Jeanne d'Arc de l'Arcom. C'est terminé, en fait. Geoffroy Lejeune, je lui pisse au cul. Voilà. Je vous le dis, c'est clair. Au moins, c'est acté. Une fois que ces dossiers-là sont rangés, qu'on a accepté l'idée que ces gens-là ont trahi et qu'on ne leur laissera pas la chance de nous trahir à nouveau en nous faisant croire qu'ils sont du bon côté. On range ce dossier. Ce qui nous reste, c'est l'esprit froid, comme ça, la lucidité. On ne va pas se faire avoir, on accepte de contourner les pièges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va secouer le cocotier et on va faire en sorte d'être ensemble. Parce que le piège numéro 1 dans cette pyramide d'escroquerie, c'est le diviser pour mieux régner. Donc, si le mec qui a fait 14 doses et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, se dit « Putain, je crois que je me suis fait avoir. Toi qui n'es pas fait vacciner, viens, on parle. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce qu'aujourd'hui, je me pose des questions. » Ce mec-là, il faut l'accueillir. Cette femme qui déboule, qui dit « Putain, moi j'ai voté Macron 2 fois et là, aujourd'hui, j'en ai marre, j'ai plus un rond. Comment je fais pour bouffer ? Et toi qui n'as pas voté Macron, comment on fait ?» Cette femme-là, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir, dire « Voilà, allez, viens. On papote, on est ensemble, on bricole. » C'est la solidarité. Je vous fais des discours, ça peut paraître complètement con et naïf ce que je vous dis, mais j'en suis vraiment fier. Ce qui leur fait peur, c'est l'unité. C'est recréer du lien. C'est le fait que les citoyens ne soient pas atomisés. Je vous invite à lire le bouquin extraordinaire de Louis Fouché, que j'embrasse, qui s'appelle « Traverser la peur », et qui est vraiment... ou l'Odyssée de la peur, je ne veux pas rater le titre. Attendez, excusez-moi, je veux juste être sûr du bon titre. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Traverser la peur, c'est ça, traverser la peur. Et qui explique que c'est une voie beaucoup plus lumineuse, que d'être ensemble et justement de s'engager sur la voie qui leur fait le plus peur, qui est l'unité entre les citoyens. Quel que soit leur statut vaccinal, leur salaire, le privé public,
femmes-hommes, transsexuels, homosexuels, hétéros, on n'en a rien à foutre. Les gilets jaunes, ils se sont chiés dessus pour ça. C'était pas numérique. Vous voyez bien qu'il y a eu des manifestations en France où il y avait peut-être plus de gens que certains actes des gilets jaunes. Et pourtant, ils se sont chiés dessus. Parce qu'il y avait des prolos, il y avait des cadres, il y avait des patrons de PME, il y avait des enseignants qui étaient tous ensemble sur des putains de ronds-points et qui disaient « Stop, en fait, on en a plein le cul, là. » Là, en fait, tout en haut, on va les secouer. Après, on reprendra les Mélenchon, Le Pen, je sais pas quoi. Et c'est là que j'aimerais que vraiment que tout le monde s'engage et qu'on arrête, si vous voulez, d'être dans des discours qui, pour moi, n'ont aucun intérêt intellectuel. Je pourrais, voilà, de vous énerver, de jouer sur l'énervement de tout le monde. Ah ouais, Macron, il est vilain, puis les pauvres, ils sont pauvres. Bon, ben voilà, ok. Ben, je raccroche l'émission. Moi, voilà, j'ai fait mon taf. Vous vous êtes énervé avec moi, on s'est énervé, puis terminé, en fait. Et vous n'avez rien d'autre entre les mains. Donc, ce qu'on peut se dire, je pense, les amis, c'est vraiment ça. C'est plus que jamais considérer qu'il y a beaucoup plus de danger pour le pouvoir d'aller parler à votre voisin que de dire qu'Hanouna est un con sur Twitter. C'est un peu abscon ce que je vous dis, c'est une sorte de métaphore un peu bidon, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'ils n'ont... Ce qui leur fait le plus peur, c'est que les gens parlent entre eux, que les gens se rassemblent, que les gens discutent. Dire Hanouna est un con, Géraldine Maillet est une connasse, ça fait peur à qui, en fait? Ils sont là pour ça, ils sont exposés médiatiquement. D'une certaine manière, c'est un peu comme moi. Je veux dire, je suis exposé, bon, vous pouvez me dire dans le chat, t'es un con, t'es gros, t'es gentil, t'es bon. Oui, super, mais en fait, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut faire de vrai dans le vrai monde? Et c'est là où, pour finir sur cette page-là, les amis, j'ai jamais pris autant de plaisir qu'avec le spectacle aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de faire un vrai truc. J'adore ce que je fais sur YouTube, j'adore mon métier aujourd'hui, et j'en suis super fier. Mais quand je passe du temps avec les spectateurs après chaque date, où on passe au moins 1 heure à papoter, à boire des coups, s'il y a un bar, s'il y a des machins et bidules, en fait, il se passe des vrais trucs, quoi. C'est-à-dire... Putain, je serre des mains, je fais des bisous à des types. Salut, ça va, ça bricole. Ben moi, je suis comme ça. Moi, je suis gitan. Moi, je suis juif. Moi, je suis aide-soignante. Moi, je suis bidule. Et tu vois les gens qui parlent entre eux, qui se disent ah putain, quand ils viennent me voir, on prend la photo, on bricole et ils me disent mais putain, je pensais que j'étais tout seul. Je pensais que j'étais tout seul à penser ça. Putain, en fait, ça fait du bien. Il y a plein de gens. J'ai discuté avec Bidule, il habite pas loin. Et en fait, on est d'accord sur ça. Puis j'ai papoté avec Bidule, alors on n'est pas d'accord sur ça, mais c'est sympa. Et là, il se passe un vrai truc. Ça va rien changer. Je sais que parfois, on me dit dans le chat « Ah ouais, mais Rémi, c'est pas avec ça que tu vas faire tomber Macron. » Mais je sais très bien que je vais pas faire tomber Macron. Je veux dire, ce serait vous mentir que de dire « Si on fait ce que je vous dis, on fait tomber Macron. » Macron, il m'encule. Je vais vous le dire tout de suite. Symboliquement, il me prend, il me déchire. Donc, ça sert à rien de se raconter des histoires. Et je pourrais m'énerver, monter dans les tours et dire « On va faire trembler l'Élysée. » Mais l'Élysée s'en bat les couilles complètement de moi, qu'on soit bien d'accord. Et de vous. Donc, on n'a pas le poids pour ça. Là où on peut avoir de l'influence, c'est sur ce qui dépend de nous. Voilà, petite leçon stoïcienne qui fait du bien. Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Donc arrêtons comme ça de se confier dans des mauvais instincts, à vouloir mettre Véran en prison, à vouloir faire tomber Macron. On n'y arrivera pas de nous-mêmes. Ce qui dépend de moi à l'échelle de Juste Milieu, c'est de faire mes petites enquêtes, de vulgariser certaines choses, de travailler sur des révélations comme récemment le bouquin là, du Monde et compagnie. Voilà, mais je suis très bien conscient que c'est pas moi qui vais mettre Véran en prison. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est faire ce travail le plus sérieusement possible, le rendre public à travers YouTube et compagnie, et que de plus en plus de gens l'entendent et se disent « Ah bah écoute, ce mec, sa gueule me revient pas, mais il a fait un boulot qui est carré, il parle d'un livre, il y a des sources. Je pensais que c'était du complotisme, c'est sérieux. » Et ça a beaucoup plus de poids, à mon avis, que de vous mentir, à vous faire croire que je peux changer le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je serais un menteur. Donc, mon bonheur, c'est ça. Faire mon vrai travail, faire ça. C'est pas grand-chose et je l'assume et j'en suis fier. Et surtout, de voir les vrais gens derrière, de voir des vrais trucs. Et n'oublions pas ça, les amis. N'oublions pas ça, le fait de l'unité, le fait du collectif, d'aller parler avec tout le monde. Et ça, à la fois, ça leur fait peur. Vous touchez à 2 buts. Le but de passer des bons moments et en plus, le but de pouvoir changer les choses en commençant par ça. Donc voilà, finalement, tu vois, petite séquence, les amis. Petite séquence que je voulais faire. Ça part des trucs, des effets secondaires et je voulais finir là-dessus sur ce petit mot. Voilà, ce petit mot un peu positif, les amis.
parce que j'aime bien l'idée de mettre un petit mot un peu positif. Voilà les copains. Je prends vos petits messages avant de finir, parce que je dois filer pas trop tard ce soir. Il y a Gilomax92 qui dit Rémi, t'as changé depuis que t'as 400 000 abonnés sur YouTube. Ah, je suis de gauche maintenant, ça y est. Bayard92, Rémi, ok pour les recevoir dans le camp de la vérité, mais qu'ils commencent au préalable à présenter des excuses pour les insultes dont ils nous ont couverts, sinon qu'ils aillent se faire cuire le popotin. Le plus important, c'est la contrition de celui qui est en tort. Le pardon ne peut être donné qu'à ce prix, cette condition sine qua non. Je suis complètement d'accord, mais sur ce point-là, essayons de réfléchir sereinement. Si vous mettez ça sur une table, vous avez deux possibilités. La masse des gens que les médias ont décrits comme les pro-vax, que les médias ont décrits comme le camp de la raison, comme les bons citoyens. Mais vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas. C'est une masse de gens que les médias ont présenté comme. D'ailleurs, les médias ont présenté le camp d'en face comme les anti-vax, anti-pass, anti-confinement. C'est ça le diviser pour mieux régner. À la limite, si vous voulez diriger votre colère, dirigez-la contre Véran, qui est un individu identifié, dont les propos étaient identifiés. Mais moi, ce que je trouve regrettable, et je le redis, je respecte l'avis de tout le monde, ce que je trouve regrettable, c'est de dire, oui, mais en fait, les anti-vax, je veux leurs excuses avant de les accueillir avec nous. Mais vous savez pas qui c'est, les anti-vax. On les a caricaturés pour la grande majorité, comme on a caricaturé les pro-vax, pardon. On a caricaturé les pro-vax de la même manière qu'on a caricaturé les anti-vax. Donc c'est là où je trouve que c'est un petit peu curieux de dénoncer le diviser pour mieux régner des médias, de dénoncer leur propagande médiatique et finalement d'en reprendre les éléments en disant bah non, moi je trouve que les pro-vax doivent s'excuser. Mais vous savez pas qui c'est. On les a présentés comme tels. Mais c'est comme les anti-vax, les vrais anti-vax qui ne font aucun vaccin, qui interdisent à leurs gosses d'en faire. C'est une marge très réduite. Comme les pro-vax qui ont considéré qu'il fallait foutre en tôle les anti-vax, c'est une marge très réduite. Ce sont des bornes aux extrêmes. Et au milieu, tu avais surtout des gens qui ne savaient pas quoi foutre. Alors oui, ils ont écouté les discours. Oui, ils se sont soumis au truc. Oui, d'accord, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais on a intérêt à quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a intérêt à s'engager ensemble pour lutter et essayer de secouer le cocotier, ou est-ce qu'on a intérêt à continuer à se mettre sur la gueule entre nous pendant que Macron se frotte les moustaches, pour pas dire autre chose, ou les moustaches de sa femme, pendant qu'il nous voit nous mettre sur la gueule? C'est ça, si vous voulez, qui me rend chafouin. Voilà. Qui me rend chafouin. Je chafouine un max. Voilà. Je le dis, les amis, les copains. Tac, hop là. Excusez-moi, j'aurais pour être quelques messages. Anarchy08 qui dit pour le débat, c'est important. Je ne suis pas d'accord avec la pensée générale. Le problème n'est ni les pro-vax ni les anti. Comme dans tout problème mathématique, il vaut mieux chercher les dénominateurs communs. Et dans ce cas, l'élément diviseur qui est le gouvernement. 1000 fois d'accord avec toi, une fois de plus. Joffoff, Rémi, tu as vu l'interview de Attali sur la chaîne de Stéphane Bureau? Non, pas encore. Ça me dit rien. Faut que je regarde ça. J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Hop. Donc voilà un petit peu les amis ce que je voulais vous dire là-dessus. Et Bayard92 qui précise, qui dit Rémi, je te parle des personnes publiques, pas des anonymes. Mais voilà, là je te rejoins, effectivement, pardon, sur le précédent message, j'avais pas vu cette nuance, je te rejoins 1000 fois, peut-être que je te rejoins 1 milliard de fois même, je pense, ce qui est possible. Donc voilà un petit peu les amis. On va parler de Bill Gates demain. Les copains, parce que là, je dois filer à une vitesse non négligeable. Demain, c'est la fin de la semaine. C'est tournoi des 6 nations. Deux rendez-vous que je vous propose, les copains. Demain, 16h45. Juste bistrot, les amis. On va finir la semaine ensemble. On parlera de Bill Gates. On parlera du procès Morandini. Voilà un petit peu ce qui vous attend. J'ai beaucoup de choses. Je pense que demain, on va commencer plus tôt l'émission. Je vais peut-être commencer même vers 16h, 16h30, parce que j'ai beaucoup de sujets à traiter, donc on va voir. Je vais préparer mon script, mais ce sera une belle émission. À 19h, vidéo spéciale Claude François. Ça va chier des bulles carrées. Vous allez voir ça. Ça, c'est le rendez-vous de demain. On parlera peut-être de Candace Owen demain, selon les révélations. Et demain, on parlera un peu rugby. Voilà, vous le savez, c'est ma passion. On aura un petit 10 minutes spécial 6 nations. On va parler de ça, les forces en présence. Je vous donnerai mes pronostics. Ce soir, on finit là-dessus, les amis. Allez, les Bleus. Voilà, allez, les Bleus.
pour le mondial de handball, demi-finale du mondial de handball contre la Croatie. En Croatie, 15 000 Croates face à nous ce soir. Quelques irréductibles français qu'on embrasse. Donc allez les Bleus ce soir, vive le handball. On espère qu'on va bouter les Croates hors de chez eux finalement. On va leur mettre une branlée, ça va être compliqué, mais on va être là. Allez les Bleus, on va gagner. Finale contre le Danemark, ça va être un petit peu plus dur. Mais ce soir, c'est les Bleus, 21h, branchez-vous sur la téloche TFX, si je dis pas de conneries, ou TMC. C'est le groupe TF1 qui fait ça. Donc allez la France, vive le handball, vive la rigolade, vive la France, et à demain. Hop, partez pas trop vite. J'ai complètement oublié, excusez-moi. J'ai complètement oublié. On va aller faire un tour chez le camarade Edouard, excusez-moi, que j'oublie pas. Il est en direct sur Alt F4. Allez lui faire un bisou. Je vous mets le lien. Voilà, je vous mets le lien. Que j'oublie pas. J'avais promis la passe décisive aux camarades. Tu vois, j'ai failli partir trop vite. Allez faire un tour sur Alt F4. Il y a le lien dans le chat. Donnez-lui de la force. Voilà, ça fait plaisir. On partage tout ça. Les amis, je vais vous mettre le lien aussi sur Twitter. Comme ça, tout le monde va le voir et ça envoie du monde et ça fait plaisir. C'est le camarade, on est une équipe, on est entre nous, putain. C'est la France qu'on veut, putain. Je peux pas mettre dans le chat comment ça se fait ça. Regarde, je vous mets en commentaire dans le chat. Voilà, je vous mets en commentaire les amis. Voilà, merci beaucoup. Vive la rigolade, vive la France et à demain. Là c'est bon.